siégerai dorénavant de députée indépendante. Je me suis juste dit, est-ce que je suis capable de le faire comme députée de la CAQ? La réponse a été non. Pour vrai, là, c'est pas parce que c'est nous qui avons fait l'entrevue à Gadu, mais Maïté Blanchette-Vézina, elle sait comment ça se passe à CAQ présentement. Elle était là il y a quelques semaines. Elle a été pas mal généreuse avec nous. J'ai limite de la pitié. Là. J'ai l'impression que le premier ministre devrait s'en aller. Puis ça, je l'ai nommé. Là. Il faut qu'il fasse une réflexion. Ce parti-là, il l'a fondé. T'sais, on parle quand même souvent de la ligne de parti, mais là, de l'entendre de l'intérieur, Maïté Blanchette-Vézina qui a décidé de quitter la CAQ parce qu'elle était plus capable d'assumer ce que disait son premier ministre. On voit, puis elle nous le dit, là, c'est pas tout le monde à la CAQ, disons, qui était content de sa sortie. Il y a des gens qui m'en veulent que je sois partie. Au sein de la CAQ? C'est sûr, c'est certain. T'sais, j'ai nommé des choses qui n'auraient pas dû être nommées. Comme quoi? Pour aller au combat ensemble, il faut savoir clairement ce qu'on défend, y adhérer et surtout avoir confiance en son chef et sa garde rapprochée. Et malheureusement, c'est plus le cas pour moi. Le parti va arriver à une croisée des chemins. Là, ils sont très bas dans les sondages. Le premier ministre est très impopulaire. Puis vous le savez, même de l'extérieur, actuellement, on le voit que ça chauffe à la CAQ. Il y a 9 personnes, 9 députés qui ont soit démissionné ou qui sont fait mettre à la porte du parti depuis 2022. Maïté Blanchette-Vézina pense quand même savoir pourquoi. Je dirais que le premier ministre a ses idées. OK. Et il y a une garde rapprochée très serrée. Puis ce qui peut être proposé, moi, j'avais une certaine latitude, mais il reste que les orientations viennent de cette équipe rapprochée énormément. Okay. Puis elle nous le confirme, là, elle passe pas par 4 chemins. Il y en a d'autres députés qui lui écrivent là, dans les derniers jours, dernières semaines, pour lui dire qu'eux non plus sont pas contents. Là. Est-ce que on vous en parle de ces choses-là? Maïté, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe? Oui, mais là, je sais ce qui s'est passé avec Isabelle, ça peut avoir fait peur à plusieurs. Parce que Isabelle Poulet qui est partie... elle voulait partir, finalement, elle a décidé de rencontrer le premier ministre, puis là, finalement, c'est eux qui l'ont expulsé. Il y en a qui, je pense, se sont résignés à faire leur temps jusqu'à la fin du mandat. Puis moi, ça, je trouve ça triste pour la démocratie, pour les citoyens, puis pour ces personnes-là qui je pense, pourraient être mises plus de l'avant, qui ont des bonnes idées, mais qui, malheureusement, parce qu'ils sont dans un cercle fermé, ça peut contraindre, puis ça permet pas que les idées vraiment soient mises en œuvre. Fait que va voir ça sur notre page YouTube. C'est un 30 minutes bien investi pour comprendre un peu comment ça se passe dans les coulisses actuellement à l'Assemblée nationale. C'est très honnête de votre part de dire que si vous aviez toujours été ministre, vous seriez là aujourd'hui parce que vous auriez eu du pouvoir. Ce qui n'était pas le cas présentement. C'est honnête, mais en même temps, c'est complètement presque surréel que